C'est une honte. Il y en a, je sais pas comment vous faites pour vous regarder devant le miroir. Je suis allé sur le compte Instagram de Bradley Barcola et je suis allé dans les commentaires. C'est quoi ça? Vous avez pas honte? Est-ce que vous arrivez à vous regarder devant le miroir? Vous n'êtes pas parisien, vous, hein? On aurait tous voulu qu'il fasse la passe. Moi-même, le premier, j'ai fait un débrief sur ça hier. Mais jusqu'à aller dans ces commentaires, vous avez pas honte? On en parle, on en débrief, on est content, on est mécontent. La fin du match s'arrête, c'est terminé. Bradley, tu passes par un moment difficile. Écoute pas les commentaires. Ici, ça te soutient fort. Ici, il y a des supporters qui t'aiment pour de vrai, malgré que en ce moment, c'est pas faux. Et alors, ça arrive. Parce qu'il y en a peut-être qui oublient qu'être supporter, c'est dans les bons et dans les mauvais moments. Je crois que vous avez oublié. On va même pas parler des emojis de singe. Ça, je m'attarde même pas dessus. Ça, c'est beaucoup trop bas. Vous avez pas oublié ce qui s'est passé avec Dembélé dernière? Vous vous rappelez? Comment on parlait de Dembélé en novembre, en décembre? Vous vous rappelez de la suite? Des actions comme ça, il va falloir s'y habituer. On va en avoir énormément et on va lui tomber dessus. Mais ça s'arrête là. Mais n'oubliez pas que l'année dernière, contre Manchester City, c'est grâce à lui qu'on fait la remontada contre City. Et la suite, vous la connaissez. Je vous vois tous venir sur cette action. Oh, Barcola, il a tchouf. Si Barcola, il avait mis. Si. Barcola, c'est un attaquant. Avant tout, c'est un attaquant. Vous pouvez croire ce que vous voulez croire. Mais dans cette position-là, il est plus facile de penser à marquer que de faire la passe. Je vous le dis, hein. À la vitesse à laquelle il arrive, la prise de décision, c'est 1 millième de seconde. Moi, me dire que Kvaratskhelia, que Doué, bon, Doué, il aurait fait la passe. Dembélé, je sais pas. Mais Kvara et trucs, ça fait partie du jeu, les gars. Pour moi, aujourd'hui, le match de Barcola, il a changé quand il est parti sur le couloir gauche. Couloir droit, il a eu un peu de mal avec des contrôles approximatifs, des pertes de balles, il n'arrivait pas à décrocher, etc. À partir du moment où il est allé à gauche, on a compris en fait que l'entraîneur Ernesto Valverde, il avait travaillé de sorte à ce que l'arrière droit puisse appuyer sur Kvara. Et quand ils ont permuté, ben on a tout de suite vu la différence. Donc, ça a été en somme un match relativement bon de Barcola. Pas mauvais dans les prises de décision, il a mis de la vitesse, il a pris la profondeur. C'est juste sur ça qu'on aurait voulu qu'il termine. Mais pour moi, les mecs qui vont commencer à faire des cris, oh non, Barcola, je sais pas quoi. Les gars, calme. Les gars, calme. En plus, il a mis tellement de force qu'à la télé, on a entendu le bruit de la barre. Impressionnant. Mais bon, en vrai de vrai, les gars, franchement, ça sert à rien de se prendre la tête, hein. Mais pas dur avec Barcola, arrêtez s'il vous plaît. Il y en a encore, ils sont là dans les commentaires, oh, vous t'es un peu dur sur Barcola, mais Théma mon ref, Théma s'il te plaît. Il y a un joueur sur lui, le gardien sort littéralement sur lui. Il y a Kvara qui fait l'appel, il le voit. Il fait l'appel le frère, il est seul face aux cages qui sont vides. Il préfère tirer les gars. Et puis en plus il met un pétard, ça va sur la barre. Les gars, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez, oh. Moi j'aime trop Barcola, mais en fait ça m'énerve quand vous faites ça. Vous faites comme avec Dembélé l'année dernière au début de saison. Mon ref, on n'est pas dur avec lui injustement. Arrêtez s'il vous plaît, on n'est pas injustement dur. C'est ça qu'il est nul en ce moment les gars, arrêtez. Alors oui, il y a eu du bon aussi, il se crée quelques belles occasions, c'est vrai. Mais mon ref, le problème c'est que, taillez, moi je vais être honnête avec vous. Déjà être bon une mi-temps sur deux, ça va 2 minutes. Et surtout être bon que quand t'es sur le couloir gauche et ne rien tenter à droite, les gars, faut arrêter au bout d'un moment. Faut arrêter, les frères. Faut juste arrêter au bout d'un moment. Non, faut arrêter. Zinc, en ce moment, Barco, il est pas bon, les gars, il faut être honnête. À gauche, Kvara est meilleur que lui et lui est bon que quand il est à gauche. Donc tu peux pas le mettre à droite. Si à droite, il y a lui qui est meilleur que lui, faut être honnête aussi. En pointe, tout le monde est meilleur que lui, les gars, au bout d'un moment, faut juste qu'il goûte au bon, frère. C'est bon, on va arrêter de faire semblant. À vous écouter, on est injuste envers lui. Il est juste mauvais, les frères, il est juste mauvais. Il est juste pas bon en ce moment, voilà, faut être honnête. Non mais sérieux les gars. Non mais sérieux. Il y a encore des personnes qui vont défendre Bradley Barcola ce soir. Alors certes, il y a eu quelques débordements qui ont été bons. Mais la finition, c'est ça qu'on veut. Il est arrivé devant les cages. Devant les cages, les gars. Hein. Il tire sur le poteau. Mais non, Bradley. C'est le but de la victoire que t'aurais pu mettre là. Je sais pas s'ils s'en rendent compte, les gars. Ouah, je suis déçu d'une manière, les gars. En fait, je sais pas ce qui se passe chez lui, les gars. Je sais pas du tout. Je ne pourrais pas le dire. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Il a du talent, il a un potentiel, il sait jouer au ballon, mais quand il arrive devant les cages, soit il fait une passe en retrait, soit il tire à côté, soit il touche le poteau. À un moment, expliquez-moi, les gars, j'en peux plus. J'en peux plus, les gars. J'en peux plus, je pense que vous êtes dans la même situation que moi. Ce soir,
On n'a pas réussi à gagner, les gars. Dites-vous qu'en partie, c'est de sa faute, les gars. Il aurait mis ce but, c'était fin de l'histoire, c'était fini, les gars. On gagnait 1-0 et puis c'est tout. Sans oublier les erreurs d'arbitrage, bien sûr, le penalty non sifflé. Bien sûr, encore une fois. Non, mais sérieux, les gars, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Oh là là, Bradley. Oh là là. Oh là là, carrément, je vous laisse guetter. Vous voulez savoir c'est qui? Tralali, tralala. Je ne fais pas des bons gars. Bracata. Encore lui. Les Parisiens, hier, vous n'avez pas joué. Vous avez tous vu le débrief du match de Marseille. Vous avez tous vu les buts et les actions de Greenwood en Ligue des Champions. C'est bon? C'est bon ou c'est... Oh. Il a plus marqué en Ligue des Champions depuis 10 mois. 13 matchs sans but. Et vous savez à quel point le PSG marche sur les équipes en Ligue des Champions. Je pose ça là. C'est un jeune, en plus, c'est un Français. Donc Barcola, moi, je vais donner de la sephore. J'ai aucun problème avec toi. Mais j'ai des problèmes avec les gens qui t'ont surestimé. Désolé. Barcola, s'il te plaît, active le mode tueur. S'il te plaît, pour nos yeux. J'ai discuté en interne avec Luis Enrique. Désolé, Barcola, mais tu auras le droit à ta discussion. Tu seras assis, lui sera debout. Tu pourras pas répondre. Si tu réponds, ça sera le banc à vie. Prends note. Prends note. Mais te connaissant, je sais très bien que tu vas utiliser ça et tu vas grandir. Donc en fait, on va juste observer. Mais actuellement, il va falloir en demander plus. Mais plus à toi-même. C'est pas nous, on doit t'en demander plus. C'est pas nous les supporters ou quoi. Bientôt, il y a la Coupe du Monde. Barcola, bientôt, il y a la Coupe du Monde. Fais un truc, s'il te plaît. Merci. Barcola n'a pas marqué depuis 10 mois en Ligue des Champions. Et vous savez c'est quoi le pire, les gars? C'est que dans toute cette composition, dans la période des 10 mois, tout le monde a au moins marqué un but, les frères. Que ce soit Hakimi contre Arsenal, Marquinhos contre l'Atalanta, Pacho contre Tottenham récemment, Mendes contre l'Atalanta cette saison, Vitinha plusieurs fois cette saison, Tottenham notamment, Neves contre le Bayern Munich, Ruiz contre Tottenham, Gvara également contre Tottenham. Même Dembélé et Doué ont été blessés et ils ont marqué contre Leverkusen. Tout le monde a marqué sauf Barcola. C'est fou de constater ça quand on sait que Barcola est le joueur le plus utilisé du Paris Saint-Germain. Barcola, je le kiffe énormément. J'ai défendu et je défendrai toujours sur cette application parce que je fais partie du FC Patience. Rappelez-vous de son doublé le 14 septembre contre Lens. On était tous d'accord pour dire qu'il allait pouvoir porter l'équipe, qu'il allait avoir plus d'espace, plus de place pour justement devenir ce franchise player entre guillemets. 3 mois plus tard, on constate une chose, c'est qu'il a marqué 3 buts en Ligue 1 seulement. 3 buts en 3 mois. Je trouve que c'est pas assez vu le nombre incalculable d'occasions franches qui se créent, les frères. Pour l'année 2026 qui va arriver, on est totalement en droit d'attendre un déclic de Barcola. Bradley Barcola, le joueur du Paris Saint-Germain, a totalement bouffé la feuille de match ce soir entre Bilbao et Paris. Donc ça s'est fini à 0-0. Mais sur cette action, la plus grosse occasion gros du Paris Saint-Germain du match. Regardez, donc il est là, donc face à face. Donc il a tiré sur la barre transversale, mais il y avait beaucoup mieux à faire. Il y avait Kvaratskhelia qui était tout seul, il faisait la passe, ça faisait but, c'était sûr et certain. Il l'a vu, les gars, quand il est comme ça, il voit bien sûr que Kvara est là. Il a voulu tout simplement jouer en gros personnel. Et à noter, la dernière fois que le Paris Saint-Germain avait fait un 0-0 en Ligue des Champions, ça date, c'était il y a 10 ans les gars, c'était lors d'un Paris Saint-Germain, Real Madrid. Donc voilà, pas de but ce soir. Après, c'est dommage, il y avait la place d'aller chercher bien sûr les 3 points. Et du coup, au classement, ça donne quoi? Donc le Paris Saint-Germain a quand même gagné une place par rapport à tous les matchs qui ont été joués. Paris était 4e avant cette journée de Ligue des Champions. Paris est maintenant 3e avec 13 points. Donc ex-aequo par exemple avec City ou même l'Atalanta Bergame. Donc il y a le Bayern et Arsenal qui est les 2 premiers. Les 2 derniers matchs du Paris Saint-Germain. Donc ça sera maintenant fin janvier. Ça sera un déplacement au Sporting et ensuite réception de Newcastle. Barcola, c'est toujours la même chose, les gars. C'est incroyable comment ce joueur est en train de stagner dans sa capacité à être décisif dans les 30 derniers mètres. Aujourd'hui, c'est un joueur, on a l'impression qu'il ne fera plus jamais le bon geste. Alors j'abuse un peu, mais en tout cas, là où l'année dernière, il était beaucoup plus décisif avec un corps du déchet, on se souvient notamment de la double confrontation face à Arsenal, où clairement il peut te mettre à l'abri bien avant. Là, cette année, il les collectionne, les actions comme ça. Aujourd'hui, c'est 3 points qui se jouent là-dessus. Gvara, il est tout seul. On n'est pas loin de la faute professionnelle de ne pas le servir à ce moment-là. Et forcément, ça te coûte 3 points ce soir, enfin 2 points plus exactement, puisque le PSG a fait match nul. Et ça te coûte la 2e place de Ligue des Champions. Voilà. Alors, c'est pas très grave, mais on sait que cette 2e place, elle peut avoir un impact. Et peut-être qu'au moment du tirage, on se dira « Ah, tiens, si le PSG avait été à la place du Bayern au tirage, et peut-être que tu aurais eu un tirage un petit peu plus clément, et ceci et cela. » Bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ça montre une chose, c'est que Barcola, c'est un super joueur, il a des super qualités, il n'y a pas de problème, moi je l'adore. Mais aujourd'hui, dans la finition, dans le dernier geste, il n'y a plus aucune progression, voire il régresse. Va falloir réussir à passer ça parce que sinon, son avenir au Paris Saint-Germain, logiquement, il va s'assombrir. Parce que
peut-être que le PSG va avoir besoin de recruter un joueur un peu plus décisif et qu'à ce moment-là, ben, si un gros club arrive aussi pour déposer un billet, eh ben, le PSG va pas forcément le retenir. Voilà, parce qu'à un moment donné, quand tu coûtes ces points-là et quand ça se répète de match en match et depuis des mois, eh ben forcément c'est problématique. Ce soir, il avait la décision au bout du pied et pas qu'une fois, parce qu'il y a eu plusieurs occasions où en plus il fait les bons déplacements, les bonnes courses, il fait la différence, mais il fait pas le bon geste. Et c'est problématique. Voilà, c'est un joueur aujourd'hui qui est en train de stagner complètement sur la finition et sur le dernier geste. C'est un problème. Ils me cassent les couilles, les deux, aussi bien que Vara que Barcola me cassent les couilles, les frères. Leur délire de je suis bon seulement quand je suis à gauche, ça commence à faire chier. Encore Gvara, c'est quand même moins le cas, parce que Gvara, même à droite, Balopis reste quand même bien plus solide. Il y a un meilleur rapport, faut être honnête. Mais c'est pas non plus exceptionnel à droite, faut se le dire. Et Barcola, quand il est à droite, il ne fait rien. Voilà, il ne fait rien. Il y a pas d'effort, il n'y a pas de course. T'as l'impression, dès qu'il a la balle au pied, il devient intangible, ça passe à travers ses pieds, il sait pas contrôler un ballon. Les deux commencent à me faire chier. Les deux commencent à me faire chier. Parce que, en fait, on attend plus des deux, oui, dans le jeu, franchement que Vara dans le jeu, t'as pas grand chose à lui reprocher, faut être honnête. Genre, c'est pas mauvais ce qu'il propose, il est bon dans le jeu, il est bien meilleur que Barcola, mais statistiquement ça manque de ouf, il est pas assez dangereux, pas assez décisif. À côté d'un Barcola qui à gauche se crée plus d'occasions que Gvara, vraiment à gauche, il est trop fort. Mais mon frère, putain de merde, mon frère, s'il te plaît, ta lucidité dans les 10 derniers mètres, dans les 15 derniers mètres même, elle est négative. Sa lucidité, elle est négative. C'est une dinguerie, les frères. Quand faut passer, il tire. Quand faut tirer, il faut passer. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Genre, je ne comprends pas. Sur la barre, sur son action où il met la barre, s'il la glisse à Gvara, mais c'est but. Mais c'est totalement but. Et autre action comme ça où il déborde sur le côté à gauche, il passe son vis-à-vis, les frères. Il met un crochet. Du coup, il s'ouvre la passe pour, je pense que c'était peut-être Neves, je sais plus c'était qui, il s'ouvre la passe pour son collègue à droite. Deuxième crochet, rentre intérieur sur 3 joueurs, il perd la balle. Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Moi, au bout d'un moment, je pense qu'il faut être à la méritocratie. Hein. Ah, faut arrêter de mettre les deux ensemble, les frères. Il y en a toujours un qui est moins bon que l'autre sur les matchs, donc c'est relou. Soit tu fais jouer l'un, soit l'autre, et l'autre sera son remplaçant, c'est pas grave. Et à droite, tu mets Lee Kangin. Voilà, on arrête les conneries, s'il vous plaît. La méritocratie doit payer au bout d'un moment. C'est pas possible, en fait. On est trop stérile, sinon on est trop stérile. Barcola, mais c'est pas possible. Les gars, il est maudit. Là, c'est de la malédiction, c'est pas autre chose. Il a raté un face-à-face comme ça. Barre. Bon, match nul entre le PSG et l'Athletic Bilbao. Ah, c'est pas facile de gagner à San Mamés, hein, vous l'avez vu. Hein. Et pourtant, les Parisiens étaient dominateurs sur l'ensemble du match. Hein. Il y a beaucoup de situations où normalement il doit y avoir but pour eux. Et voilà, l'Athletic, ils sont en recherche de points, ils sont venus solidaires, soudés, ils ont refermé un maximum les espaces. Et derrière, ils s'en sortent avec le point du match nul. Mais qu'est-ce que c'est faible cette équipe de Bilbao? Nous, on les a tapés, hein, mais c'est faible. Aujourd'hui, vos meilleurs milieux de terrain, ils n'ont pas été ouf. João Neves, Vitinha, j'ai pas trop aimé leur match. Gvara, très en mouvement. J'ai plutôt aimé Barcola. C'est dommage, à la finition, comme d'habitude, c'est son problème, mais c'est un des joueurs qui se crée le plus de situations. Je le répète à chaque fois. Mayulu aussi a une occasion à un moment donné de marquer, il rate. Voilà, face à face, un tir vraiment devant le gardien, je comprends pas. Rien d'alarmant encore une fois, mais voilà. Tu sais que si tu finis dans les 2 premiers, tu joueras tous tes matchs à la maison, tous tes matchs retour à la maison. C'est super important, donc attention à vous les Parisiens quand même.